Parfois, vous avez des élèves qui ont des idées préconçues que vous n'imaginez pas sur ce que vous allez leur raconter. Donc, vous pouvez mettre en place des quiz, des choses de départ. Alors, l'avantage, c'est que ces petits quiz, ils peuvent les refaire 15 fois s'ils veulent. La machine ne va pas leur dire que c'est bon, enfin, qu'il est mauvais ou qu'il n'est pas mauvais. C'est juste un exercice pour, justement, démarrer le cours. Alors, si ce n'est pas juste avant le premier cours, ça peut être dans... Mais tous ces quiz, tous ces tests, ce sont des outils mais excellents pour l'apprentissage. Il vaut mieux plus se tester que d'avoir beaucoup d'heures de cours. Alors, vous pouvez aussi imaginer, pour gérer l'hétérogénéité, des parcours différents. Alors ça, c'est ce qu'on pratique en pédagogie inversée. Il y en a peut-être qui connaissent. C'est-à-dire qu'on va donner des plans de travail différents aux élèves en fonction de ce qu'ils savent faire, pas faire. Et on va les encourager à aller aider leurs pairs. Hein. Vous savez très bien que expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est la meilleure façon de voir si on a compris ou pas. Hein. Donc, encourager un élève à aller aider son voisin qui n'a pas compris, c'est bon et pour lui et pour l'élève qui n'a pas compris, les deux. Ce souci de réflexivité est très très efficace, en fait, on s'en rend compte. Se dire à la fin d'un cours, quand vraiment les choses ont bien marché ou au contraire qu'elles n'ont pas forcément bien marché, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, ils étaient particulièrement attentifs, j'ai eu l'impression que le message passait parfaitement, ou au contraire, qu'est-ce qui a fait que c'était insupportable aujourd'hui, que j'ai la tête comme une citrouille et qui fait que, bon, par définition, j'ai l'impression que le message n'est pas passé. Voilà, donc ça, c'est toute cette démarche de réflexivité qu'il faut essayer de mettre en place dans ces cours, dans la mesure du possible, seul ou avec des collègues, mais c'est toujours très profitable. Le premier facteur qui vient en tête, mais alors vraiment en tête, c'est le feedback. Il faut donner un retour aux élèves. Le cerveau n'apprend que par ses erreurs, le cerveau n'apprend que s'il a un retour sur l'information. Et vous savez, le cerveau adore les énigmes. Donc vous les mettez en situation où ils sont curieux et du coup, l'air de rien, à travers le jeu, ils vont apprendre. Et ça marche très bien et ça marche aussi très bien chez les adultes. Hein. C'est pas réservé aux enfants. Toutes les études sur la mémoire, sur la courbe de l'oubli, nous disent clairement qu'il faut apprendre par petits bouts. Pour mémoriser, il faut revoir le jour même. Donc à J, à J3, à J5, à J8. Il ne s'agit pas d'apprendre beaucoup à la fois. Mais il s'agit de revoir le jour même parce que vous indiquez à votre cerveau que c'est important pour lui. Vous savez quel est le temps de réponse moyen que laissent les enseignants lorsqu'ils posent une question? C'est même pas 2 secondes, c'est 1 seconde. C'est 1 seconde, ce qui veut dire clairement que l'élève qui voudrait se risquer à répondre, il n'a même pas le temps en fait. Et donc du coup, il ne va plus faire l'effort. Il va dire de toute façon, le prof, il a posé la question, tranquille, je ne vais pas faire d'effort. De toute façon, dans 1 seconde, il donne la réponse. S'il y a un mauvais climat de classe, les élèves n'apprennent pas, le stress est une barrière à l'apprentissage. Les tensions empêchent l'élève d'apprendre. Quand vous arrivez dans votre salle de classe, évidemment, tous les regards vont converger vers vous et cette première impression que vous allez donner, elle est capitale pour la suite. Alors très souvent, il y a des profs qui se disent « Ah, ce que j'enseigne, c'est tellement intéressant, c'est absolument passionnant, que par définition, tous mes élèves vont m'écouter. » Alors ça, effectivement, c'est une erreur. Et c'est une erreur à tous les niveaux, hein, pas simplement à l'école primaire, à l'école secondaire. C'est valable quel que soit l'âge de la personne qui apprend. Un organisme passif n'apprend pas. Si vous relancez avec des activités où l'élève est un peu impliqué, il va mieux apprendre. Alors ça peut être, par exemple, je vous mets quelques petits exemples. Ça peut être une vidéo très courte de 2 minutes qui vient illustrer les propos de l'enseignant. Il y a aussi un truc qu'il faut éviter, c'est le chute. Je ne sais pas si vous... Alors ça, c'est un tic verbal de beaucoup d'enseignants. Enfin, on a tous eu des enseignants qui passaient leur temps à dire chute. Enfin, je sais pas, mais... bon, objectivement, ça ne sert pas à grand-chose, le chute. Je ne sais pas si vous utilisez le chute ou si vous l'utilisez sans même vous en rendre compte. Mais ce chute, il va peut-être un peu soulager le prof 2 minutes. Mais je ne suis pas persuadée que les élèves... vont se taire parce que vous avez dit chute. Alors, on va parler maintenant des bavardages. Les bavardages, c'est quelque chose que tous les profs connaissent. Hein. On a tous été confrontés à des bavardages et tous les enseignants se demandent comment réduire ces bavardages. Mais il faut bien vous dire une chose, les étudiants bavardent, ils pensent dans la majeure partie des cas que vous ne les entendez pas, sauf quand vraiment c'est violent, mais c'est vraiment pas dirigé contre vous.